La société Maxing est l'invité du talk. J'ai à mes côtés José Deric, qui est le PDG de Maxing, et Hervé Grelet, qui est le directeur Retail France de Wincor Nixdorf. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau TV. Maxim a inventé ou invente le consommateur 4D qui interagit en temps réel sur tous les canaux de distribution, le magasin bien sûr, le site e-commerce, via les mobiles, via les réseaux sociaux, et tout cela grâce à un moteur unique de fidélité et de promotion qui est un petit peu l'ADN de Maxing. José Deric, d'abord peut-être un mot de la société Maxing. Bonjour, je suis José Deric, je suis le créateur et président de Maxing. Nous sommes basés à Lille et nous avons 25 années d'expérience, au début dans le domaine de l'impression et depuis une dizaine d'années dans le domaine de la relation client, où nous avons eu la chance d'être choisis par un très gros retailer français qui nous a amenés dans le monde, qui s'appelle Carrefour. D'accord. Donc aujourd'hui on s'occupe de toute la relation client. Alors dans un premier temps, qu'avec le coupon papier. Et ensuite, nous avons évolué bien fort logiquement en considérant que les technologies avaient énormément évolué, influencé beaucoup notre vie de tous les jours, d'accord, avec toutes les applications mobiles. On s'est aperçu aussi que le client n'était pas simplement magasin maintenant, mais qu'il avait aussi une vie dans les sites web, vous l'avez dit, sur la mobilité et aussi sur les réseaux sociaux. Et fort logiquement, nous avons créé notre propre moteur à nous. Donc tout est développé ici en France par notre société. Et on veut interagir plus en mode silo comme c'était par le passé, où on connaissait les clients dans le magasin, dans le site web, etc. Mais aujourd'hui, on pense qu'on peut mieux cibler, qu'on peut mieux segmenter si on a l'approche de toutes les faces du client. Alors avant de voir la nature du partenariat que vous avez avec Wincor et notamment sur le client Carrefour dont vous parliez, je voudrais avoir votre définition du consommateur 4D. On aura quelques illustrations justement. C'est qui ce consommateur 4D? Alors on l'a expliqué, hein, il est omnicanal, mais quel est, je dirais, par rapport aux canaux qu'il utilise, son nouveau profil? Alors déjà, son nouveau profil, tout le monde a évolué, on l'a dit, hein, d'accord. Il y a à peu près une quarantaine d'années, nous allions tous au marché, c'était la seule, on y allait à pied. Il y a eu l'avènement de la voiture, hein, il y a une quarantaine d'années, où on a commencé à aller au supermarché une fois par mois. Et puis après, il y a eu le Minitel qui a commencé à donner un petit semblant de commerce électronique. Et puis aujourd'hui, Internet s'est démocratisé. Aujourd'hui, même ma grand-mère a un iPhone et sait s'en servir. Donc aujourd'hui, je pense que c'est l'évolution technologique qui a changé le consommateur. Maintenant, ce qui va changer dans le retailer, vous savez tous qu'aujourd'hui, on est dans une guerre des prix effrénée, qu'il faudra bien qu'un jour, cette guerre des prix s'arrête, parce que je pense qu'on va arriver à des limites. Et je pense que changer la relation avec son client va être l'enjeu important. Pour vous donner un exemple, par le passé, vous avez tous connu les fameux coupons que nous vous donnions à la sortie du magasin. Donc on ne pouvait interagir que quand vous partiez, en espérant que vous puissiez utiliser ce coupon pour revenir. Et bien souvent, on s'apercevait tous qu'on avait 10 € sur le rayon boucherie, et au moment de l'utiliser, nous ne l'avions plus. Donc aujourd'hui, on veut, nous, avec notre consommateur 4D, interagir quand le consommateur va arriver grâce à la géolocalisation dans le magasin pour lui dire « Tiens, tu as bon jusque demain à 10 €. » Donc on va remettre une certaine confiance. On va pouvoir interagir quand il va être dans le magasin. Imaginez que votre client est passé une demi-heure sur le rayon télé il y a une semaine. Et là, vous avez peut-être intérêt à lui lancer une promo pour qu'il puisse acheter pendant cette période. Et ensuite, on va interagir aussi. Imaginons que vous ayez un de vos concurrents qui lance le café 1 € pendant 2 jours. Ben, vous allez peut-être pouvoir interagir quand le client va se trouver près d'un de vos concurrents pour lui peut-être proposer une autre promotion, peut-être pas sur le café, parce que moins d'1 € ça va être dur, mais peut-être parce qu'il est consommateur de whisky, donc lui lancer une promo. C'est ça le consommateur 4D. Pour résumer, et on le voit sur l'écran, géolocaliser, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, inciter, reconnaître, fidéliser, c'est l'interaction 4D en temps réel. Je voudrais, Monsieur Grelet, me tourner vers vous maintenant. Wincor Nixdorf est partenaire de Maxing. D'abord, un mot de Wincor.
Oui, alors bonjour, moi je suis Hervé Grelet, je suis General Manager de Wincor Nixdorf pour les activités du retail en France. Wincor Nixdorf est une entreprise bien connue dans le monde du retail puisque nous occupons la position de leader, notamment dans les terminaux points de vente. Mais ce qui est moins bien connu, c'est que nous sommes le 4e éditeur européen d'après le classement Truffle, tout secteur d'activité, et l'un des leaders mondiaux dans le domaine des applications front office. Alors, pourquoi avoir choisi ce partenariat avec Maxim sur ce très gros client, j'imagine, Carrefour, encore que vous êtes du côté de l'Équin, je crois, à côté de Lille. Oui, nous on est tout à fait lillois, lillois. Donc vous auriez pu choisir une autre enseigne. Hein, on aurait pu choisir, mais les faits ont fait qu'on a eu la chance d'être choisi par eux. Alors, pourquoi? C'est très simple, parce qu'il est porteur de valeur pour nos clients. En fait, Wincor édite une suite applicative qui s'appelle TP.net, qui est une suite qui couvre l'ensemble des besoins multicanaux. Et nous avons une vision très particulière du multicanal. Nous préférons parler de seamless retailing. Et pour imager ça au travers d'un exemple, un consommateur qui soit sur un site de e-commerce, sur un drive, dans un magasin ou qu'il utilise une tablette mobile, nous allons pouvoir permettre à nos clients, au travers de leur système d'information et notre suite applicative, pouvoir gérer cette transaction de façon seamless. Et ce qui est important, c'est la logique métier qui est opérée. De ce fait, grâce au partenariat avec Maxim par exemple, on pourra avoir le client d'une façon unique, quel que soit le canal qu'il utilise. Et c'est bien ça qui est important, c'est que le client soit unique pour nos grands clients, pour nos grands retailers. Et pourquoi vous êtes rapprochés? Parce que vous avez trouvé des convergences entre vous? Parce que vous oui, avez tout à quand même fait. une expertise, vous qui Alors, dites déjà. On s'est rapprochés parce que nous pensons chez Wincor Nixdorf que les retailers vont devoir se rapprocher le plus possible des consommateurs dans les années à venir. Pour des raisons que José a expliquées, la guerre des prix va à un moment donné devoir s'arrêter. Elle ne suffira plus à générer et être porteur de croissance pour le monde de la distribution. Il va falloir se concentrer davantage sur le consommateur, pouvoir interagir avec lui en temps réel. Et cette suite est porteur de valeur dans nos clients parce que grâce à cette intégration native que nous faisons de ce client 4D qui s'appelle chez Wincor Nixdorf TP Customer 360, nous allons pouvoir aller plus vite dans le déploiement international de nos clients. Nous sommes présents dans une centaine de pays. Et puis ça coûtera aussi moins cher pour nos clients parce que cette suite est nativement intégrée. On aurait pu faire le choix de tout redévelopper, ça aurait pris des années. Et je pense que nous avons trouvé au travers de cette société Maxim une solution qui est prête et nos stratégies sont convergentes puisque Maxim souhaitait se repositionner sur le métier de l'édition et nous souhaitions pouvoir commercialiser, maintenir, faire évoluer cette solution au travers le monde. Donc on est plus fort à deux que tout seul, c'est bien connu. Et puis c'était pas la peine de tout recommencer à zéro, puisque la solution est effectivement très, très efficiente et très efficace, très puissante. Je voudrais qu'on dise quand même un mot effectivement de cette guerre des prix qui doit à un moment donné cesser, puisque si on a le même produit au même prix partout, on n'a plus de choix à faire. On prend là où on veut, quand on veut. Cesser cette guerre des prix, ça veut dire avoir une vraie relation client, interagir avec lui, ça veut dire avant tout le localiser, le géolocaliser. Sur ces aspects-là, est-ce qu'il n'y a pas un peu de prudence à avoir? D'abord, parce qu'on ne peut pas être trop intrusif dans la vie des gens, et ensuite parce que, notamment la communauté européenne, et puis d'autres autorités se sont emparées un petit peu de ce problème. Alors là, on peut en parler, c'est quand même quelque chose de très très important. Il faut faire très très attention à la géolocalisation. Il ne faudrait pas que ça devienne un peu comme les emails où on blacklist automatiquement. Donc déjà, pour répondre à toutes vos questions sur le côté juridique, en fin de compte, ce sera simplement les clients qui acceptent d'être contactés par ce moyen. D'accord ? Donc ça veut dire aussi que nous, en contrepartie, l'application va devoir donner plein d'avantages. Si on sait que peut-être vous allez recevoir un message, mais qu'en contrepartie, vous ne perdrez plus vos avantages que vous avez gagnés. Je discutais avec un très très gros retailer il n'y a encore pas longtemps.
Et vous savez qu'il y avait une publicité qui disait « Vous ne viendrez plus chez moi par hasard ». Et je pense que les retailers devraient s'en inspirer. Alors c'était un grand de l'essence qui faisait ça, mais je pense qu'aujourd'hui, le client ne doit plus venir par hasard. Il doit être en confiance. Il doit savoir que quand il a gagné quelque chose, il y a le droit et il l'aura. Et je pense qu'on ne pourra terminer cette guerre des prix, encore une fois, pour reciter une autre publicité qui était « Homo lave plus blanc que blanc ». Alors à un moment, qu'est-ce qu'on va faire ? On arrêtera de laver plus blanc que blanc. Est-ce qu'on va arrêter de laver plus blanc ? Par analogie, on pourrait dire finalement que c'est du sur-mesure qu'il faut faire pour les clients. Exactement, c'est vraiment du sur-mesure et surtout ne pas tomber dans le piège de pouvoir bien segmenter, et du de bien connaître comment un client reçoit le message pour ne pas l'inonder pour rien. Monsieur Grelet, vous êtes d'accord avec Absolument, c'est ce que j'ai appelé le seamless retailing. Demain, sur Equipmag, nous organisons une conférence puisque nous avons fait une étude cet été avec l'aide de l'IFOP sur le parcours du consommateur. Nous avons reçu un certain nombre d'enseignements extrêmement riches sur ce consommateur 2014. Ce consommateur achète autant, José, sur le web que dans le magasin aujourd'hui. Donc il devient absolument crucial pour les distributeurs de reconnaître leurs clients où qu'ils se trouvent. Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur le plateau TV d'Equipmag. Maxime, donc le consommateur 4D. Allez-y. Simplement pour terminer, que nous allons commencer une conférence salle 2 où nous allons montrer en temps réel l'application. Donc ce ne sera pas du faux, ce sera du vrai en temps réel. Donc on va montrer tout ça. Et qu'ensuite nous sommes sur le stand L007 et que nous vous invitons à partager pour fêter notre association. Donc on fait un petit buffet. Donc vous êtes tous les bienvenus. Voilà, merci à vous. Maxime et Wincor Nixdorf étaient les invités du talk de Equipmag TV sur le plateau TV en plein cœur du salon. Merci messieurs, bon salon, vous avez du boulot devant vous, hein, donc bon courage aussi. Merci. Merci.